Extrait. Nous avons ici présentement les photos de l'aéroport de Denver que mon ami en particulier a photographié lors de son petit voyage dans cette localisation du pays. Devons-nous regarder la photo à l'endroit ou à l'envers? De ces deux façons, telles que mentionnées, pouvez-vous nous offrir une interprétation de celle-ci? C'est le truc le plus étrange que j'ai vu. Alors attention, nous allons vous montrer les photos. C'est en fait trois photos, et ces photos sont utilisées afin d'effectuer des programmations de lavage de cerveau. Donc, en les regardant, vous devez faire attention, même si le degré de danger diminue, car maintenant, vous savez que ce sont des représentations de lavage de cerveau. Reprenons. Pouvez-vous nous offrir une interprétation de celle-ci? C'est le truc le plus étrange que j'ai vu. C'est un rectagone. Qu'est-ce que c'est? Une photo réunissant de nombreux principes rectangulaires, façon, représentation, optique. Quel est donc le point? Si observé assez longtemps, les observateurs sont placés involontairement contre leur gré dans un état alpha. Entre extrait d'un autre extrait. A-t-il été enlevé depuis sa croissance? Probablement au niveau 3. Qu'est-ce que le niveau 3? Type d'abduction. Combien de niveaux et de types d'abduction existent-ils? 6. À quoi correspond le niveau 3? Conscience altérée à l'état d'alpha. Cela signifie la filtration de la mémoire. Pratiquement, en d'autres termes, observer d'autres choses que ce qui s'est réellement passé. Fin de cet extrait. Cette technique ne fonctionne pas totalement si vous avez vos dons en vous. J'en ai fait l'expérience. Revenons à l'extrait actuel. Très bien donc. Si vous vous trouvez en état alpha, quelle autre forme de message envoyé par la photo? Ce n'est pas le point. Quel est donc le point fondamental? Les victimes sont programmées au niveau de programmation d'ordre 1. L'échelle de la photo importe-t-elle? Cela fonctionne mieux lorsque l'individu en question regarde directement la muraille de l'aéroport dans ce même aéroport par rapport à la prise d'une photo de l'endroit exact de cette représentation. Dans ce centre de voyage se trouvent des facteurs et éléments magnétiques permettant l'établissement des conditions expliquées un peu plus tôt. Et quels sont donc ces éléments et facteurs magnétiques? Des ondes lumineuses de rayons artificiellement en contour, enveloppés. Et ces faisceaux lumineux ont des propriétés de magnétisme. Correct. Le magnétisme lui-même. L'état alpha produit par la longue observation de cette photo dure combien de temps? Indéfiniment. Combien de temps observer la photo avant de tomber sous les effets de celle-ci? Chaque individu répond différemment. Est-ce cumulatif ou dépendamment du degré, du nombre de fois qu'est exposée la victime face à la représentation en question? Négatif, lorsque vous dites indéfiniment, voulez-vous dire que cela varie d'individu en individu? Indéfiniment, car le programme conséquent est le facteur déterminant. Quel est le point d'origine de ce programme? Est-ce quelque chose se trouvant au sein du centre de voyage installant le programme qui travaille en conjonction avec la muraille, ou serait-ce les individus eux-mêmes et que la muraille l'active simplement? Le point d'origine provient de la base souterraine se trouvant au-dessous du complexe de l'aéroport, et cela a à voir avec les rayons. Correct. En d'autres termes, mon ami a-t-elle été sujet à cette programmation en y allant tout en prenant les photos? Dans son cas négatif, car son état conscient se trouvait en mode danger et urgence car prévenu par vous, moyennant votre avertissement. Parmi les trois photos, un élément importe-t-il plus qu'un autre? Faut-il payer plus attention à l'un d'entre eux? Tous sont d'importance proportionnelle les uns aux autres. Et pour ce qui est de cette photo particulière, c'est une représentation picturale de l'essence d'un concept. Et quel est donc le concept en question? Contrôle sous couverture. Cela signifie que le contrôle est sous couverture, mais apparent. Cela signifie que le contrôle apparent ne sera pas usé car ce grand bonhomme à la figure horrible est sur le sol, mort d'apparence. À différentes phases, en lieu et place de continuellement. C'est pourquoi il vous serait préférable d'étudier discrètement les principes maçonniques. Participez-vous à ces programmations, vous et d'autres groupes de nature service pour autrui? Il n'existe aucun besoin pour nous de prendre part à ces projets. Et pourquoi cela? Car nous ne violons en aucun cas le principe du libre arbitre. Ce sont les êtres de densité 3 et 4 d'orientation négative prenant part à cela. Exact, mais ceux de niveau 4 principalement. Nous vous avons déjà révélé que HARP, d'acronyme HARP, H-A-A-R-P, est un projet d'équipement de camouflage destiné à capturer et moduler
le champ électromagnétique pour des objectifs de contrôle total pour la modalité de paramètres de mode de configuration des ondes cérébrales afin d'établir un système de contrôle total au niveau de la surface planétaire dans quelque densité que ce soit, spécialement la 3 et la 4. Or, est-il en opération actuellement? Correct, au stage d'enfance. La répartition et la diffusion de ces tours de communication sont-elles l'équivalent de l'établissement du programme de l'ARP à un niveau continental, plus comme un système de sauvetage, de secours, de soutien et d'assistance? Donc, ces tours de communication ne sont pas indispensables afin d'opérer ARP, mais correspondent à une forme d'assistance. Ces tours servent des objectifs doubles et latéraux. Les autorités régionales et locales le font afin de traquer des gens, entre autres. Le climat est-il contrôlé, changé via ARP? Le climat est sous l'influence de trois facteurs et bientôt un quatrième élément. Supposition, votre conscience doit grandir et nous devons vous avouer que le gouvernement secret est approximativement 150 ans en avance par rapport à tout ce dont vous avez accès. Fin de ces extraits. Autre extrait. Alors nous avons été en quelque sorte en mode repos durant les derniers mois. Et voilà que quelque chose de terrible s'est produit avec mon ordinateur. Qu'est-ce qui a provoqué le crash de celui-ci? Des interférences manipulatrices et déviatrices. Par qui et quoi? Les êtres d'orientation négative de densité 4. Quelles sont les méthodes et modalités d'interférence? Ou est-ce le type qui a simplement bousillé mon ordinateur? Agence et agents sont omniprésents. Vous allez vers une direction où la connaissance acquise est très compromettante si partagée avec autrui. Nous vous avons suggéré que cette forme de communication est mieux utilisée en tant qu'espace éducationnel plutôt qu'un de partage pour l'effort d'éduquer autrui au niveau du bien-être, évidemment. Quelle ligne de connaissance est suivie particulièrement qui cause problème? La discrétion ouvre les portes de la sécurité. Concernant cette interférence manipulatrice, quels moyens pouvons-nous utiliser afin de prévenir de telles interférences au futur, si ces moyens sont vraiment en existence? La patience avec des bavures, des opportunités. Souvenez-vous, à qui faire confiance? Personne. Souvenez-vous, à qui faire confiance? Personne. Mais à qui faire confiance pour l'ordinateur en général? Aucun. Ne soyez pas aussi empressé de laisser une personne opérer l'ordinateur la prochaine fois. J'insiste, je veux savoir où et comment l'interface d'orientation négative de densité 4 s'est servie d'orientation négative de densité 3 afin de provoquer la destruction de cet ordinateur. Le réparateur. Le réparateur. Correct. Mais qui est derrière cela? Nous vous avons déjà décrit de nombreuses fois les êtres d'orientation négative de l'Empire d'Orion. C'est une chaîne de commandes composée de différentes formes de vie extraterrestres au niveau phénotype. Vous devez toujours anticiper le danger. Vous devez toujours anticiper le danger. Vous devez toujours anticiper le danger. Nous avons fait face à des événements pour le moins intéressants lors de nos voyages, l'un étant l'éclatement de l'interétatique, peu après des épisodes prémonitoires de chacun d'entre nous, le jour précédant les faits. Et le même jour, cela semble être connecté, la roue qui a dégonflé, sans compter les gens qui nous ont questionnés concernant les pare-chocs d'autocollants extraterrestres. Une de ces personnes s'est approchée et a demandé à mon collègue si celui-ci était extraterrestre. Ces deux trucs correspondent à des événements bizarres. L'éclatement de la roue est-il symbolique ou était-ce une sorte de leçon d'apprentissage pour quelqu'un? Les attaques font partie de la couverture d'assurance de votre voix. Ne laissez donc pas celle-ci passer. Et pourquoi cela? Possibilité de tragédie si dans un état délicat tel que les jumeaux de Gémeaux ont connu une fin tragique et drastique. Et pour ce qui est des rencontres et l'éclatement de la roue, rien donc à signaler. Que pensez-vous donc? Vous êtes actuellement observé comme vous ne l'avez jamais été. Et bien que ce soit le cas, votre niveau de vigilance n'égale en rien le niveau de surveillance auquel vous êtes soumis. Et bien que ce soit le cas, votre niveau de vigilance n'égale en rien le niveau de surveillance auquel vous êtes soumis. Agissez donc plus comme des soldats que comme des gens allés au pique-nique. Mais que pouvons-nous faire de plus? Quand même pas construire un fort et nous entourer de Uzi dans un van militaire, c'est beaucoup plus psychique et mental. Que faire afin d'éviter ces lapses et pertes d'attention? Si un soldat se trouve dans une tranchée, combien de fois celui-ci est-il en train de rêvasser lorsque les coquilles explosent de partout? Nous avons compris le point. Prenez-en de la graine. Les prochaines fois, vous devez être prudent jusqu'au niveau de vos orteils. Et quitte de la protection de mes enfants. Que faire afin d'augmenter leur protection? Cela requiert de discussions approfondies, car vous perdez le combat au niveau de cette sphère de votre vie, comme vous pouvez le supposer si bien.
Comme vous le supposez si bien, l'attaque est à la recherche du lien de connexion le plus faible, la plus vulnérable, afin de procéder à l'assaut général le plus grand et irrémédiable. Vos enfants constituent le lien faible, car pas en mesure d'interpréter la nature de l'importance de votre mission. La peur n'est pas de mise, si vigilance présente. La peur n'est pas de mise, si vigilance présente. Très bien. Je voudrais en savoir plus à propos de la mort de Marinov. Est-il bien mort? Correct. A-t-il commis le suicide? Négatif. A-t-il été poussé lors de sa fuite d'une prise de feu, d'un incident? Il a été victime d'un niveau hautement sophistiqué de lavage de cerveau de par la chaîne de commande habituelle. Au niveau humain, qui est impliqué? Le M1, l'intelligence des services secrets britanniques. Quelle est la raison de sa mort, de son silence? Révélation trop sensible pouvant causer un niveau général d'instabilité. Au niveau de quel domaine? La structure de contrôle. Quel type de révélation? Physique théorique. Au niveau de quelle branche? La théorie des champs unifiés. La théorie des champs unifiés. Je ne savais pas qu'il œuvrait vers cette direction. Il collabore avec ce type en particulier? Est-il en connaissance du même degré que Marinov au niveau de cette branche? Négatif, sinon il aurait également été suicidé ou supprimé. Aucune erreur de vocabulaire. Négatif, sinon il aurait également été suicidé ou supprimé. Le problème est que les scientifiques sont trop chauds afin de partager et révéler. C'est très difficile de remporter le prix Nobel si la résidence de la personne particulière est une tombe. Est-ce vrai qu'une tache lumineuse a été observée au niveau du trottoir où Marinov est mort? Correct. Pourquoi? Substance de résidus due à la méthode de procédure de lavage de cerveau mise en usage afin de le mettre sous silence. Quelle est cette substance? Et pour quelle fonction celle-ci est-elle mise en usage? Sulfate ammoniaque phosphorescente de chlorure. Sulfate ammoniaque phosphorescente de chlorure. Sulfate ammoniaque phosphorescente de chlorure. Avec la dose et formulation correcte, celle-ci peut être injectée de manière intravasculaire afin d'induire la victime dans un état de supersuggestion lorsque utilisée en conjonction avec un programme hypnotique préexistant. Avec la dose et formulation correcte, celle-ci peut être injectée de manière intravasculaire afin d'induire la victime dans un état de supersuggestion lorsque utilisée en conjonction avec un programme hypnotique préexistant. Un type que j'ai hypnotisé a décrit une substance similaire verte dans une facilité souterraine introduite au niveau intravasculaire lors de son enlèvement. Est-ce la même substance? Pratiquement. Le résidu au niveau du pavé est le résultat du traumatisme brusque au niveau du crâne. Il a donc sauté à cause de la programmation. Les formes de programmation décrites par Carla Turner font partie des méthodes de programmation et d'enlèvement de la branche militaire. Ces enlèvements sont-ils beaucoup plus humains que extraterrestres? Correct, mais à un certain degré et niveau. Cessez donc de jouer et donnez-nous la formule du champ des théories unifiées, négatif, car une personne viendrait mettre fin à votre vie. Vous le découvrirez lorsque vous serez prêt. Les problèmes politiques pour ce qui est de l'observation de certaines théories sont des efforts provenant de sièges et de centres de contrôle trois-dimensionnels pour des fins de contrôle civilisationnel. Fin de cet extrait, haut extrait. Très bien donc, je vais voir ce qui va se passer. La voiture de ma fille. Qu'est-ce qui est arrivé par rapport au monsieur qui a percuté la sienne? Ça a détruit sa voiture et donc sa vie du coup. Pas totalement. Je le sais, mais elle pleure et pense que sa vie est finie. Nous sommes toujours chanceux de la voir en notre présence, selon moi. Pourquoi 3 accidents de voiture en une année? Les forces ténébreuses s'attaquent toujours aux liens faibles, les plus vulnérables. Les forces ténébreuses s'attaquent toujours aux liens faibles, les plus vulnérables. Le type s'est-il endormi? Pratiquement. État d'hypnose. Le type s'est-il endormi? Pratiquement. État d'hypnose. Fin de cet extrait. Voici ce que nous disons dans la vidéo, la folie. Il existe 2 formes de possession. Les possessions à court terme et celles à long terme. Vous vous doutez bien que les dégâts sont plus grands lorsque la possession est à long terme. Cependant, celles à court terme peuvent être tout autant fatales lorsque les conditions les permettent. Écoutez bien l'extrait. D'un coup, nous allons prouver nos dires à propos des accidents de voiture, qu'elles ne sont pas accidentelles et le fait que la possession peut être utilisée afin d'attaquer une personne difficilement vulnérable. Aussi, pour nous dire à propos du voyage de l'âme dans le monde souterrain qui n'est autre que la vallée de l'ombre de la mort. Il n'était pas distrait, il était conscient.
C'est à ce point qu'il est totalement devenu conscient des forces qu'il a jusqu'ici considérées moins capables qu'elles ne l'étaient réellement. C'est à ce point qu'il est totalement devenu conscient des forces qu'il a jusqu'ici considérées moins capables qu'elles ne l'étaient réellement. En d'autres termes, il était plus ou moins au courant des forces, mais il a fait une erreur de calcul en évaluant leurs capacités. Est-ce cela correct? Après cela, il a effectué de nombreux changements. J'ai senti qu'il y a des non-dits à propos de ceci. Je ne comprends pas. Tu conduis une voiture et tu entres en collision avec un arbre. Cela signifie que tu penses à autre chose. Il n'était pas concentré. Pas nécessairement. Cela est dû au drainage énergétique via ses connaissances. Pause. La concentration nécessite de la force. Reprenant. Alors, s'ils ne parviennent pas à entrer en contact avec une personne directement, ils le peuvent à travers des gens étant proches de celle-ci. Correct. Ce n'est toujours pas clair. Si tu as un accident car une personne te frappe, alors ok. Quelque chose à travailler à travers celle-ci. Cette personne est un cette personne est un Cette personne est un instrument. Mais dans une route vide, toi et toi seul est responsable de ce que tu fais. Et à un certain point, tu décides de rentrer en collision avec un arbre. Cela signifie que tu n'es plus toi, tu es un instrument. Il n'y avait pas de voiture se dirigeant vers lui, peu de voitures, même pas une intersection. Mais dans ce cas, il existe une distorsion énergétique, une négative rentrant en contact avec la bulle protectrice. Était-il sous? Non. Négatif. Il y avait-il quelque chose allant mécaniquement mal avec la voiture? Correct. Il a demandé à une personne d'analyser sa voiture. Cette chose mécanique, est-ce le responsable de l'accident? Correct. Ses associés, peu importe qui a analysé la voiture, était-ce cette personne qui a donné un coup de main qui a été sous contrainte? Correct. Alors la personne réalisant les essais mécaniques a été sabotée par des forces hautes de nature de service pour soi. Le mécanicien a-t-il fait cela volontairement ou a-t-il été distrait et a fait une erreur? Aucune des deux propositions mentionnées. Il ne l'a pas fait délibérément et il n'était pas distrait. Il était donc possédé, pratiquement. Une entité contrôle une personne et la conduit à commettre une erreur. Le fait même que la voiture ait été analysée devrait augmenter les soupçons au lieu d'être considéré comme une correction mécanique parfaite. Qu'aurait-il pu faire de mieux? Dans ce cas, pas beaucoup de choses, mais d'être sa propre mécanique. Qu'aurait-il pu faire de mieux? Dans ce cas, pas beaucoup de choses, mais d'être sa propre mécanique. À qui pouvez-vous faire confiance? À personne. Fin de l'extrait. Voici ce que nous avons dit au sujet de certains accidents. Il y a très peu d'accidents de voiture, du moins pour les conducteurs percutant les piétons en route et parfois même d'autres voitures. Alors je sais qu'il existe différents scénarios. Je parle d'une situation spécifique où le piéton est aperçu du conducteur et sans aucune explication logique, le conducteur percute le dernier. Alors, dans ce cas précis, et probablement dans d'autres cas, sachez que le conducteur peut être amené à être sous possession démoniaque pour quelques fractions de secondes. Sachez que le conducteur peut être amené à être sous possession démoniaque pour quelques fractions de secondes jusqu'à ce que l'accident ait lieu. Celui-ci ne reprend l'esprit qu'après avoir frappé la victime. Maintenant, dans les films, vous voyez comme un conducteur qui était perdu dans ses imaginations. Une fois la victime, une fois la victime percutée, il semble reprendre ses esprits. Ici, nous vous disons que dans de nombreux cas, pas tous, le dernier est possédé pour une fraction de seconde et reprend ses esprits par la suite. Fin de la citation. L'énigme selon laquelle l'âme se forme et plus tard le stratagème employé par celle-ci afin de se nourrir et se perfectionner est généralement élaboré durant le processus ayant lieu entre deux forces essentielles, deux forces prédominantes de l'univers entier, le bien et le mal. Cette énigme ne peut résulter que de l'action de ces deux forces, le bien et le mal, l'affirmation et la négation, selon la science ancienne, tandis que celle contemporaine la nomme attraction et répulsion. Les facteurs nécessaires pour cette trois totalités sont formés en l'homme, de même que tout dans l'univers, c'est-à-dire les vibrations correspondantes. Afin d'expliquer ce que supposent les vibrations dont je viens juste de parler, je peux prendre un excellent exemple du fait qu'aujourd'hui, des ennemis avec une attitude interne rare se multiplient autour de moi en nombre, à tel point où je suis en relation avec eux de tous côtés. Ce principe, au-dessus de tout débat scientifique, j'ai défini en ces termes précis. La netteté de cette contradiction apparaît entre deux actions diamétralement opposées et proportionnelles directement durant la durée de leur rencontre. Et en vérité, il en est ainsi. Plus une personne a des relations directes avec moi, plus celle-ci, de façon diamétralement opposée, entreprend des actions
à l'encontre de mon bien-être plus tard au cours de nos relations. Et cette combinaison psychophysique qui s'élève lors de relations réciproques, bien qu'incroyable à première vue, opère généralement de manière assez simple. En l'homme, les vibrations ont pour origine ces trois processus: la pensée active et passive d'un, de deux, la vibration émise par les sentiments, la sensation, de trois, la vibration correspondante, et résultant du fonctionnement de tous les organes du corps, de la biologie, aussi surnommée comme étant la vibration des fonctions instinctives. Si deux personnes sont ensemble, le plus proche ils sont l'un de l'autre, un mélange de leurs atmosphères de façon plus intime a lieu, et par conséquent, mieux ce contact est établi entre leurs vibrations respectives, le mélange et fusion de vibrations spécifiques émises par des gens différents prend place mécaniquement, dépendamment de leur situation, réciproquement entre eux, et les conditions dans lesquelles se réalisent ces situations et conditions. Et ainsi, parmi les gens entrant en contact avec moi, la formation des facteurs psychiques nécessaires pour la manifestation de l'attitude diamétralement opposée à moi doit alors de façon inévitable arriver de cette manière précise. Fin de l'extrait.